Bonjour et bienvenue sur les bords de Loire à Orléans. Des bords de Loire qu'on va découvrir sous l'angle du 19e siècle. Donc le 19e siècle pour Orléans et son fleuve, c'est le siècle des grands contrastes. Les années 1820 aux années 1840, c'est un siècle de grand dynamisme économique et c'est vraiment l'effervescence sur les ports de la ville. Il peut y avoir des journées où il y a 200 à 300 bateaux qui accostent. Il y a un trafic fou. Les artisans se servent également des quais. Il y a vraiment un monde, une activité inouïe sur ces quelques décennies. Au début du 19e siècle, qu'est-ce qu'on a sur les bords de Loire à Orléans? Côté rive droite, il y a déjà quasiment 2 km de quais. Au 18e siècle, en aval du Pont-Royal, on a été obligé d'aménager une série de quais au-dessus d'un des 2 ports séculaires de la ville, le port de Recouvrance. Il y a eu beaucoup d'activités économiques au XVIIIe siècle et les autorités ont dû aménager cette série de quais afin de permettre de meilleurs échanges avec le fleuve. Les quais commencent avec le quai Barentin. Le quai Barentin enchaînait avec le quai de Recouvrance, qui lui-même enchaînait avec le quai Six-Pierres. Et ces 3 quais surplombaient le port de Recouvrance. Alors, on s'en rend pas vraiment compte parce qu'il est complètement recouvert de végétation. Mais à l'époque, c'était une pente descendant de manière assez prononcée vers le fleuve. Et en fonction du niveau d'eau de la Loire, l'eau montait sur le port ou en redescendait. Ce qu'il est difficile pour nous également d'imaginer, c'est qu'au 19e siècle, en tout cas jusqu'au début du 19e siècle, les ports à Orléans étaient recouverts de terre. Il y avait une main-d'œuvre considérable et donc chargement et déchargement, c'était les pieds dans la terre quand il faisait sec et les pieds dans la gadoue quand il avait plu. Et il a été conçu donc de manière différente de l'autre port de la ville, le port de la Poterne, et que nous allons aller découvrir maintenant. Alors au début du 19e siècle, quand on passe le Pont-Royal, on se retrouve dans un passage très étroit qui est fort peu pratique pour circuler d'un côté à l'autre de la ville. Pourquoi? Tout simplement parce que immédiatement après le pont, on est en train de détruire un vieux bâtiment de la ville qui s'appelait le Châtelet, qui était la résidence du duc d'Orléans ainsi qu'un centre administratif très important de la ville. La rue d'Alibert est creusée pour rejoindre les halles Châtelet et le fleuve. Et on construit cette rampe qui permet de descendre doucement du Pont-Royal jusque vers les quais et qui permet d'atteindre le 2e port d'Orléans, le port de la Poterne. De ce bâtiment du Châtelet qui est détruit entre la fin du XVIIIe siècle et le tout début du XIXe siècle, il ne reste que 2 vestiges qu'on peut observer à l'extérieur dans la rue. Cette arcade qui ornait une porte d'entrée du bâtiment, ainsi qu'une tour d'angle qui, elle, est une tour médiévale qui appartenait à l'ensemble du bâtiment dès le Moyen-Âge. Le Duy d'Orléans, c'est un dispositif qui permet de ramener plus d'eau vers les rives de la ville, vers les ports, et donc d'augmenter la navigabilité du fleuve. Il y a toujours eu un problème de niveau d'eau, notamment en été avec la Loire. Et donc, dans la ville, ça permettait aux bateaux de circuler plus aisément. Cette digue de pierre a été construite dès le XVIe siècle. Mais avec la destruction du pont médiéval au XVIIIe siècle, elle a perdu son point d'ancrage à l'aval. Et au début du XIXe siècle, on reprolonge ce Duy jusqu'à la 3e pile du Pont-Royal. Et donc, ça permet de maintenir un niveau d'eau correct pour les bateaux sur tout le centre-ville.
La grande nouveauté au XIXe siècle pour la Marine de Loire, hein, ce sont les bateaux à vapeur. Jusqu'ici, la batellerie traditionnelle, hein, elle dépendait du courant du fleuve pour descendre la Loire de sa source jusqu'à Orléans et de la force du vent pour remonter le fleuve, par exemple de Nantes à Orléans. Avec le moteur à vapeur, ces dépendances vis-à-vis des contraintes naturelles, elles disparaissent et c'est quand même la grande nouveauté. Ça a un succès fou, hein. Le premier bateau à vapeur arrive de Nantes à Orléans au printemps 1823 et à la fin des années 1820, il y a déjà des lignes régulières de transport de voyageurs entre Nantes et Orléans. Il y a énormément de compagnies qui se créent en quelques années seulement et la Loire est sillonnée par plein de petits bateaux différents, des riverains, des vulcains, des hirondelles. Alors malheureusement, au début, ce sont des bateaux assez fragiles. Leur coque reste en bois et le moteur peut poser problème. Il y a des cas d'explosion et les passagers et les équipages sont noyés. Donc on est obligé de perfectionner les bateaux. Et c'est le cas de la célèbre compagnie des Inexplosibles qui s'est fondée ici en 1837 à Orléans. Elle fait fabriquer des bateaux à Nantes qui bénéficient des dernières innovations technologiques. Elle assure un entretien régulier de ces bateaux et chacun est équipé d'un canot de sauvetage. Et au fait de leur gloire, les bateaux les plus grands peuvent dépasser 45 mètres et transporter jusqu'à 250 voyageurs et 200 tonnes de marchandises. Donc ce sont de véritables petits paquebots de Loire. À Orléans, l'activité économique et le trafic des bateaux ne se fait pas que du côté de la ville, sur la rive droite. Il y a également énormément d'activités sur la rive qui est en face, sur la rive gauche. En fait, il y a tellement d'activités et de trafic qu'on est obligé d'occuper tous les espaces disponibles dans le centre-ville. On est en plein milieu du port de la Poterne. Au début, ce port avait à peu près le même aménagement que le port de recouvrance de l'autre côté. C'était une pente qui descendait vers le fleuve. Mais avec l'augmentation du commerce et du trafic de bateaux, on est obligé de construire quelque chose de beaucoup plus pratique. Et on appelle ça une cale en tablier. C'est une pente douce qui descend vers le fleuve, mais qui se termine avec une partie plane et un muret qui descend complètement dans le fleuve, un peu à la manière des ports de mer. Et il y a deux sortes de pavés. La pente douce est constituée de calcaire de Beauce, qui est facilement trouvable localement, mais l'extrémité est constituée de pavés beaucoup plus durs et résistants. Ils sont en grès. Et ça permet de résister au choc des bateaux contre le muret et au choc des débarquements, des tonneaux, des caisses, etc. Ici, on se trouve à l'extrémité des quais tels qu'ils existaient au tout début du XIXe siècle. L'emplacement derrière moi était utilisé par une grosse entreprise du XVIIIe siècle, une filature de coton. Les quais s'arrêtent ici de manière abrupte, c'est un cul-de-sac. Donc ce n'est quand même pas très pratique pour relier l'est de la ville au fleuve. On va agrandir les quais vers l'est en passant du quai du Fort à l'Homme, où nous nous trouvons actuellement, au quai du Roi, qui est de l'autre côté des deux ponts actuels. Et avec l'extension des quais au XIXe siècle, donc vers l'amont, le quai du Roi, et vers l'aval, le quai Saint-Laurent et le quai de la Madeleine, il a fallu maintenir ce niveau d'eau pour que les bateaux puissent naviguer toujours correctement. Et donc, on a étendu le Dhuy, donc une digue en pierre, on peut encore le voir, vers l'amont. Dans un premier temps, ça s'est raccordé à l'île Charlemagne, et puis dans un deuxième temps jusqu'à Combleau. Dans l'autre sens, ça a suivi, en parallèle, le quai Barentin, et le Dhuy a été agrandi jusqu'à peu près la chapelle Saint-Mémin.
Au XVIIIe siècle, il y a un dynamisme économique qui est porté par l'importation des denrées coloniales. À Orléans notamment, il y a le sucre de canne et le coton qui sont transformés. Mais au XIXe siècle, il y a un rééquilibrage dans les marchandises qui sont transportées sur le fleuve. Les denrées coloniales n'arrivent plus jusqu'à Orléans pour diverses raisons géopolitiques et économiques et donc sont transportées sur le fleuve essentiellement des marchandises issues des régions autour de la Loire. Donc on le voit comme indiqué sur la maison derrière moi, du bois, des matériaux de construction, des pierres, des ardoises, beaucoup de vin qui va servir à fabriquer du vinaigre, puisque Orléans au XIXe siècle est la capitale du vinaigre en France, du sel, encore des épices, mais essentiellement un rééquilibrage vers des produits issus de la Loire. Alors sur les bords de Loire, il n'y a pas que les mariniers et les commerçants qui travaillent. Au fur et à mesure des années, à partir des années 1820-1830, il y a une effervescence croissante et il y a également des bateaux lavoirs. Il y en a 4 sur les bords de Loire à Orléans, à des emplacements convoités justement par les mariniers et forcément il y a des conflits d'usage. En 1842, il y a un nouveau règlement du port et qui permet d'arbitrer, qui donne les droits et les devoirs de chacun de ces utilisateurs du port et qui fixe des priorités. La priorité est toujours donnée aux mariniers et au commerce. Et par exemple, dès 1844, les bateaux lavoirs doivent déménager à l'extérieur du centre-ville à proprement parler, au bout du quai du Roi, au cabinet vert, et après le quai Barentin. C'est également le siècle des 3 crues les plus dévastatrices de l'histoire de la Loire, en 46, 1856 et 66, qui vont marquer l'histoire du 19e siècle. La pire crue, c'est celle de 1856, qui est considérée comme crue référence. Et c'est réellement une catastrophe. L'eau monte à plus de 7 mètres à Orléans. Au XIXe siècle, la grande mutation technologique qui va révolutionner les transports, à la fois de voyageurs et de marchandises, c'est le développement du chemin de fer sur tout le territoire français. Le train arrive à Orléans en 1843 de Paris. Et progressivement, les lignes de chemin de fer vont descendre le long de la Loire. De l'autre côté, Bourges est relié dès 1847 avec la construction, ici à Orléans, du 2e pont sur la Loire dans la ville, le viaduc de chemin de fer. Il est construit à partir de 1843, il est fini en 1846, juste à temps pour que la crue de 1846 vienne le détruire en partie. Mais dès 1847, le train peut aller jusqu'à Bourges. Et progressivement, le chemin de fer, il va grignoter le travail auparavant de la marine de Loire. Les voyageurs et les marchandises vont transiter par train et ça signe l'arrêt de mort de la marine de Loire qui va progressivement disparaître. Et il y a un développement des activités de loisirs sur les bords de Loire. Baignade, canotage et vraiment à la toute fin du 19e siècle se développe une activité de navigation de plaisance. Donc la fin du 19e siècle sur les bords de Loire, c'est le début des loisirs. Donc on passe de quais constamment encombrés à des quais qui se désertifient progressivement, puisque en se déplaçant vers le nord de la ville, autour de la gare, l'activité économique délaisse les bords de Loire et les quais et les ports se figent petit à petit dans le temps, nous permettent de les contempler tels qu'ils étaient à l'apogée de la marine de Loire au milieu du 19e siècle.